Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vide-grenier live. Aujourd'hui je suis à la brocante de Semussac, il est environ 7h20. Let's go pour vous faire voir les stands. Je collectionne les nounours qu'ils me donnent. Je dégage de là. Voilà, et que moi meilleur, hein. Attends, tout le temps, qu'est-ce qu'il a? C'est toujours ma faute, tu dis hein. Que si je te perds, je vais subir hein. Que j'en fais trop, je comprendrai ma faute. Je le mérite bien, après lui, je fais trop la go. Mais je suis qu'une bâtisse, t'es pas compatible. Oh, papi, t'as papier qui se remet. Jeu en loose, 2 jeux en loose. Mes chers compatriotes, bonjour. Je vous parle en direct du Cap, le comité anti-PlayStation. Sachez qu'un horrible fléau menace toute l'humanité. Je vais vous parler de ça. On pourrait croire que c'est une simple rôtissoire. Mais dedans, c'est le tourne-dos de la mort. Comment savoir que la PlayStation n'est pas une banale console de jeu? Regardez bien ces signes étranges. Les savants le certifient, ces effets sont démoniaques. Vous pouvez voir ici un jeune homme sain. Et là, un sujet exposé à la PlayStation pendant quelques minutes. Rappelez-vous, ne sous-estimez pas la puissance de la PlayStation. On a des petits jeux PC. Dans le métro, vous voyez qu'elle. Des petits jeux PC, sympathiques. Shed. C'est ce que je fais. MotoGP. C'est bon, mais c'est à l'idée. Call of. C'est les prix indiqués dessus? Oui. D'accord. Oh, celui-là est connu. Hitman 2. Je crois que j'étais passé tout à l'heure, vous aviez pas sorti les jeux encore. Bah, c'est vrai. Je mollis. Hop, voilà, je mets ça comme ça. Attends, hop. Vous avez un petit stand sympa là, de jeux vidéo. Batman Return. Steak Adventure. Donald Duck. Bien que j'ai hésité à sortir les affaires parce que comme il est un peu plus. Ouais, mais là ça se calme quand même. Donc voilà. Puis c'est quoi? Ah oui, il y avait les jeux DS aussi.
Elle est toute neuve, elle est nickel. Vous la faites à combien, monsieur? Je fais la totalité pour 50 balles. 50 €, d'accord. Ça va, c'est pas... Vous avez beaucoup de Wiimotes? Enfin, des... Ouais, ils sont dedans, ouais. D'accord. Ouais, j'ai ça, j'ai tout. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on est le dimanche 16 août et là je suis à la brocante, enfin au vide-grenier de la Tremblade, donc regardez juste à côté du port. Il est à peu près pas loin de 2 heures, donc voilà, je vais vous filmer un petit peu les stands. Let's go pour les images. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira. J'avais même pas fait ma présentation en scène d'intro hier quand j'étais à Semussac. Je vous ai directement filmé la brocante sans vous dire bonjour, quoi. Je suis désolé. Regardez, il y a le port juste là, le nouveau port de la Tremblade. Oula, il y a du livre. J'adore le titre du livre. Ma vie, mon œuvre, mon cul. J'adore. Ah, les flûtes glaciales. Ah, ça c'est marrant. Il y en a qui partent déjà? Non, je disais, il y en a qui partent déjà? Il y a quoi comme jeu? Ah, je sais pas. Splinter Cell. Shade. Crash. Vous les faites à combien les jeux Mega Drive? Les jeux Mega Drive, vous les faites à combien? J'ai fait à 15. 15, d'accord. Ok, ça marche. Alors, allez, qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Il y a plein de gens où ça. Tac. Il y a même des... Ah ouais, d'accord. Il y a même deux PS1. Dragon Ball. Et les jeux Super Nintendo, monsieur, vous les faites à combien? 5 €. Ça va. Il y a même du Dragon Quest, j'hallucine. Non mais j'hallucine quoi.
c'est cool ça. C'est toujours ma faute, tu dis hein. Que si je te perds, je vais subir hein. Bon, on se retrouve pour les comptes rendus des vides-greniers que j'ai effectués le samedi 15 août à Semussac et le dimanche 16 août à La Tremblade. Alors oui, qu'est-ce qui faisait chaud à La Tremblade? J'y repense, là c'était vraiment sur la place à côté du port à La Tremblade. C'était en plein cagnard, en plein après-midi. Le matin, concernant le vide-grenier de Semussac, franchement, là, on était bien. Il faisait bon, il faisait doux, c'était le matin. Il était 7h20, qu'est-ce qu'on était bien, il faisait frais. Bref, c'était pas la même ambiance. Alors, personnellement, je suis très content de ces trouvailles. J'ai trouvé du rétro gaming. Vous allez voir ça. Je suis très content de mes trouvailles. Vous allez me dire si j'ai fait une bonne affaire ou pas. Et soyez honnête, hein. Alors déjà, à la brocante de Semussac du 15 août, j'ai trouvé, alors pour 50 centimes les deux, il y aura beaucoup de loose hein, dans cette vidéo. J'ai trouvé le Cool Border 4 sur PS1 en loose. Donc 50 centimes les deux, hein. Franchement, honnêtement, j'ai pas perdu grand chose. Et le Rapid Racer, toujours sur PS1. Donc il m'a fait 50 centimes les deux, j'ai même pas négocié, j'ai rien demandé à personne. Et il me l'a fait à 50 centimes les deux jeux en loose. Franchement, j'ai pas perdu grand chose. Ensuite, pour une prochaine vidéo, d'ailleurs, attention, après ça partira à la vente quand je ferai une prochaine brocante. J'ai trouvé un lot de boosters mystère Pokémon. Regardez comment c'est fait dans une petite pochette. Là, vous avez une carte énergie, vous avez une sleeve, il y a 24 cartes, il y a 20 cartes récentes, il y a 3 brillantes et une ex ou une promo. Je crois que c'est une ex ou une promo, je crois. Et en tout, il y en a 24 à chaque fois. Donc, le premier, c'est comme ça. Hop. Le deuxième booster, il est comme ça. Bon, je vais pas vous faire voir parce que je vais faire une vidéo prochainement. Parce que j'ai aussi un colis Pokémon à vous faire voir. Donc là, c'est Mimiti. Le Pokémon un petit peu légendaire. Hop. Une sleeve à chaque fois, c'est très sympa. Après, c'est des sleeves classiques. Je trouve que c'est vraiment sympa, je trouve, ces petits boosters. Alors, les petits boosters étaient à 2,50 € pièce pour 24 cartes. Je trouve que franchement, le prix, il est canon. S'il y a quasiment une ex à chaque fois et des reverse ou des holo reverse, je suis largement gagnant. Ensuite, c'est tout ce que j'ai trouvé à la brocante de Semussac. Mais n'empêche, franchement, je me suis pas levé pour rien, mais bon, je sais pas non plus, voilà, je serais resté dans mon lit, ça aurait été mieux. Enfin bref, le lendemain, il était à peu près 14, même pas 14 h, ouais, si 14 h, en plein cagnard, j'ai réussi à trouver un lot de Super Nintendo Jap et de Nintendo 64 Jap. J'ai eu un lot de 11 jeux pour 47 €. Quand vous allez voir les titres, même pour du Jap, c'est hyper correct. Il les faisait 5 € le jeu. Il y en a 11, donc il m'en a fait un gratuit. Et en plus, j'ai réussi à négocier 3 € de moins. Je disais 45, ça vous va? Il me dit 47. On est parti sur 47 € pour les 11 jeux. Donc ça revient environ à 4,30 € et quelques le jeu. Je vais commencer par les jeux Super Nintendo, donc Super Famicom. Par contre, Nintendo 64, version Jap, je sais pas comment ça se dit. Est-ce que ça se dit aussi Nintendo 64? Je sais pas. Je sais que c'est Super Famicom pour les jeux au Japon. La version Jap, c'est Super Famicom, mais les Nintendo 64, en japonais, je sais pas comment on dit. J'ai eu le Dragon Quest, en plus, ils sont vraiment en bon état dans l'ensemble. Le Dragon Quest, le 4, bah, je dirais VI. Je crois que c'est le 4, le 6. Non, là, on est plutôt dans le 4, je crois. Donc, le Dragon Quest, vraiment, des cartouches en très très bon état. Ah non, c'est même pas... Ah si, c'est du Super Famicom, bah si. Ah si, c'est même marqué, là. Donc là, le Dragon Ball Z... Putain, mais quand je vois les prix à 14 h, c'était pas encore parti. J'ai regardé, ça vaut environ une quinzaine d'euros le jeu.
en moyenne sur internet. Vraiment, c'est vraiment les prix raisonnables, c'est environ une quinzaine d'euros par jeu. Dragon Quest 5, la revente c'est une quinzaine d'euros et encore, des fois ça va jusqu'à 20 euros quoi. Dragon Quest 5, des Dragon Quest, même si c'est du Jap. Par contre là, ouais, Super Famicom. Donc très content, j'ai chopé 3 Dragon Quest, le Final Fantasy 5. Il me disait que ça coûtait plus cher, que ça coûtait plus, mais en fait il vaut quasiment presque moins cher que les autres quoi. Final Fantasy 5. Donc toujours, vraiment, bon, il est un peu jauni, mais ça part. Avec des produits express, ça part. Le Dragon Quest 3. Ça, c'est du putain de lot pour 47 balles. Même pour du Jap, tu prends, quoi. Donc, tout ça, ça sera dans ma prochaine brocante. Vous pourrez les retrouver dans ma prochaine brocante. Là, j'ai rien trouvé pour ma collection. Mais c'est pour vous faire plaisir aussi. Si vous êtes à mon stand, je vous ferai un prix. Si vous avez regardé ma vidéo, évidemment, vous dites, oui, je suis abonné à ta chaîne. Et je vous ferai un petit prix. Donc là, on part sur la... Ah non, ma Nintendo 64, je crois qu'on dit Nintendo 64 en version Jap. Vous me direz dans les commentaires. Alors là, c'est des noms en japonais, je sais plus. J'ai plus le nom en... Donc il y a celui-là. Hop. Ensuite, il y a le Mario Tennis. Bon bah là, voilà, Mario Tennis 64. C'est la première fois de ma vie que j'achète des jeux Nintendo 64. Mais je trouve que les jeux Super Famicom ou Super Nintendo, je trouve qu'ils ont quand même un peu plus de gueule. Là, celui-là, il est pas du tout abîmé, mais je sais pas ce que c'est celui-là. Je me rappelle plus. Hop, tac. Ensuite, ça c'est le Mario Kart. Donc le Mario Kart. Est-ce que c'était pareil? C'était N64. Donc là, c'est tout en Jap. Hein. Hop. Ils sont juste un peu jaunis, mais par contre, les étiquettes sont en excellent état. Il y a celui-là. Franchement... 4,30 €, c'est même pas le prix que vous les achetez au Japon, quand vous les trouvez en brocante. Parce que c'est environ dans les 5 € quand vous les trouvez au Japon. Et là, en France, j'ai réussi à le trouver au même prix. Franchement, j'ai fait une excellente affaire. Et ça, c'est le Bomberman. Dommage que c'est pas le Bomberman 64 parce qu'il coûte 30 balles. Dommage. Celui-là, il coûte moitié prix. Hop. Donc voilà pour les... Non mais c'est un lot de fou. 47 €. Même pour du Jap. 4,30 € le jeu. Et c'est vraiment des vrais. Hein. Vous regardez à l'arrière, il n'y a pas de photo. Tu vois l'état des... Quand tu vois l'état, regardez comment il a jauni et tout. Celui-là, il date de 80... Bah, pourquoi il n'est pas marqué celui-là Bah merde, il y en a qui sont pas marqués par contre. Ah oui, c'est à l'avant que c'est marqué, pardon. 96, regardez dans l'état. Bah, Dim Japon, regardez. Jauni, on voit clairement que c'est les vrais... Là, c'est vraiment les vrais cartouches de l'époque, quoi. Ça se voit, mais ça se voit comme... Regarde, ah bah oui, bah là, il n'y a même pas... Même pour moi qui n'est pas non plus un grand connaisseur des jeux rétro comme ça... Là, 80... Ouais, bah c'est ça, hein, nanana. Celui-là, il date de 2000. Celui-là, 97, ouais, c'est ça. 97, ça doit être le début des jeux N64. Enfin bref, pour 47 €, franchement... j'essaierai de les faire à petit prix à mon stand, entre 12-15 € le jeu... Ça dépendra. Faut que je réfléchisse après, mais entre 12 et 15 €, vous les retrouverez à mon stand. Moi, je trouve que c'est quand même un prix raisonnable. C'est pas le prix le plus haut. C'est pas un prix bradé. Je trouve qu'à 15 €, c'est plutôt correct. Il y en a peut-être que je serai un peu moins cher. Voilà. Mais en tout cas, vous les retrouverez à mon stand. Et puis, si vous en achetez plusieurs, je vous ferai un prix, quoi. En tout cas, pour ma collection, par contre, je suis déçu. J'ai rien trouvé. Mais ça va peut-être plaire à des collectionneurs. C'est pour ça que je préfère faire des brocantes. Au moins, tu passes la journée, tu t'éclates, tu revends, ça fait plaisir parce que ça fait tourner l'industrie du jeu rétro. Quand je vends des jeux rétro, ça fait tourner, quoi. Au moins, je le garde pas pour moi. Je partage. Même si je me fais des sous. C'est pas comme Vinted où c'est totalement impersonnel. Moi, je le vends pas. Déjà, Vinted, ça me saoule. Moi, je fais que acheter, mais je vends pas. Je vends pas mes articles sur Vinted, ça me gave, ça me saoule à faire les trucs, les machins, les envois. En plus, j'y comprends à moitié, en plus, ça me saoule. Je préfère faire 3 ou 4 brocantes dans l'année et être tranquille. Voilà. Je trouve que c'est beaucoup plus sympathique que le vendre sur vulgaire Bon Coin, le Bon Coin, eBay ou Vinted. Je trouve que c'est impersonnel et j'aime pas ça. Je préfère passer 4 journées dans ma vie à faire 4 brocantes, mais au moins faire profiter les autres, me faire profiter à moi parce que ça me rapporte de la thune, et ça fait profiter des collectionneurs et ceux qui veulent se lancer dans une collection. Voilà. Et je suis en brocante, donc je fais des prix, on va dire. Je brade pas non plus, je sais ce que c'est.
Je sais ce que c'est, je ne brade pas non plus mes jeux quand je suis en brocante. Je suis pas à l'époque où les trucs étaient à 1 ou 2 euros. Mais je suis plutôt à un prix, on va dire, par rapport aux autres exposants de ce genre de choses, raisonnable. Je reste quand même à un prix raisonnable. Et moi, la négociation chez moi, si vous venez à mon stand, ça à 12 euros, vous me dites, tu m'en prends 3, tu me dis, ça me fait 36, tu me dis 25, je vais te faire, ok, pas de problème. Moi, franchement, vous pouvez négocier avec moi, c'est quasiment oui à chaque fois. Bon, 12 euros, si vous me dites à 1,20 €, ça va pas le faire. Et vous me dites, par exemple, 12 euros, vous me le faites, et 8 euros, ça vous va? Vous êtes sûr que je dirais quasiment oui que. À part quand on prend un très très gros lot, là, quand on prend un très très gros lot, j'aime pas qu'on me le brade dès le matin, quoi. Voilà. Mais un jeu par-ci, par-là, moi, il n'y a pas de souci. En tout cas, j'espère que ce vide-grenier live de ce Mussac et le vide-grenier live de la Tremblade vous aura plu. Oui, certes, il n'y a pas beaucoup d'images, mais au moins, vous avez un compte-rendu de qualité. Ciao et bye bye. Et pensez à commenter, liker et partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ciao et bye bye. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce lot. Et 47 balles, 4,30 € le jeu. Et ça, c'est une affaire, c'est ce que tu trouves au Japon, ça. Les jeux, c'est ce que tu trouves au Japon en brocante. Je vous rappelle qu'on est en Europe. Et même le Jap coûte très cher en Europe. Franchement, non, mais franchement, je trouve que j'ai fait une excellente affaire. Et c'est marrant qu'il y avait encore ça à 14 h de l'après-midi. Mais le mec, il m'a dit, de toute façon, c'est une brocante. Il n'y a pas eu grand monde qui s'est manifesté le matin. Ni les collectionneurs, d'ailleurs. Je pense que les collectionneurs, ils auraient pris quand même quelques trucs. Parce que là, avoir ça à 14 h, même pour du Jap, je suis désolé. Bah voilà, bah tant pis. Il fallait se lever à la bonne heure. Après, je sais pas s'il y avait d'autres brocantes hier matin pour le 16 août. Je sais pas. Bon, en tout cas, ciao et bye bye. Allez, à plus. C'est toujours de ma faute, tu dis hein. Que si je te perds, je vais subir hein. Que j'en fais trop, je comprendrai ma faute. Je le mérite bien, après lui, je fais trop la go.